Je fixais l'écran de mon téléphone, relisant le texto pour la 3e fois, espérant que les mots allaient, d'une manière ou d'une autre, se réorganiser en quelque chose de moins dévastateur. Si tu ne comptes pas garder 4 enfants, alors ne viens même pas au dîner de Noël. Point final. Le message venait de ma sœur, Sarah, et je pouvais presque entendre son ton condescendant à travers les pixels. C'était censé être le Noël où je présenterais enfin Emma à ma famille, la femme que j'avais l'intention de demander en mariage après les fêtes. Au lieu de ça, je recevais des ultimatums sur de la garde d'enfants gratuite. Quand j'ai essayé d'expliquer que je voulais qu'Emma puisse vraiment rencontrer tout le monde, au lieu de me voir courir après des bambins, la réponse de Sarah a été rapide et brutale. En quelques minutes, mes 2 parents avaient envoyé un texto pour approuver sa demande. 3 contre 1. Comme toujours. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir de la cuisine de mon appartement à Seattle, et je me suis dirigé vers la fenêtre qui donnait sur Elliott Bay. La pluie de décembre traçait des stries sur la vitre, faisant écho à la frustration qui montait dans ma poitrine. Emma a levé les yeux de son ordinateur portable, où elle travaillait sur son portfolio de design graphique. « Tout va bien pour les projets de Noël ?» a-t-elle demandé, bien que mon expression ait probablement déjà répondu à sa question. Pas vraiment. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré l'échange. Ses sourcils se sont haussés en lisant les messages. Ils veulent que tu gardes les enfants pendant le dîner, alors que je suis censé les rencontrer pour la première fois. J'ai hoché la tête, puis je suis allé dans mon bureau et j'ai sorti un épais dossier de mon classeur. Emma m'a suivi, regardant pendant que j'étalais des relevés bancaires sur la table de la salle à manger. Les chiffres racontaient une histoire que je n'avais jamais partagée avec personne de ma famille. Tu te souviens quand je t'ai dit que ma famille traversait des difficultés financières, ai-je dit, en montrant une série de virements remontant à 3 ans. Ce que je n'ai pas mentionné, c'est que je couvre leurs dépenses de Noël depuis 2021. Emma s'est penchée, étudiant les documents. Virement après virement, chacun substantiel. 15 novembre 2021, 3 500 € pour le fonds des fêtes. 10 décembre 2021, 2 000 € avec la mention aide d'urgence pour Noël. Le schéma s'est poursuivi en 2022 et 2023, augmentant chaque année. Henri, ça fait plus de 15 000 € juste en argent de Noël, a dit doucement Emma. 18 000 € cette année, ai-je corrigé, en sortant mon ordinateur portable et en ouvrant mon application bancaire. Ça inclut la dinde, tous les cadeaux pour les enfants de Sarah, les décorations, et ce qui était censé être un acompte pour aider mes parents à éviter la saisie de leur maison. L'histoire est alors sortie d'un trait. Il y a 3 ans, lors d'un appel téléphonique anodin, ma mère avait mentionné qu'ils auraient peut-être un Noël tranquille, car l'argent était rare après que l'entreprise de construction de mon père ait subi plusieurs coups durs. Un client important n'avait pas payé, laissant papa avec des factures impayées totalisant près de 20 000 €. Ils étaient en retard sur leur hypothèque, et luttaient pour suivre les dépenses de base. J'avais commencé modestement cette première année, en envoyant de l'argent anonymement via le compte Venmo de ma mère, avec des notes comme « d'un client reconnaissant » ou « surprise de prime de Noël ». Mes parents n'ont jamais remis en question le mystérieux bienfaiteur, et je ne me suis jamais révélé. Voir leur joie et leur soulagement, quand ils pouvaient s'offrir un vrai dîner de Noël et des cadeaux pour les enfants de Sarah, valait mieux que n'importe quel cadeau que j'aurais pu recevoir. Mais pourquoi anonymement, a demandé Emma. Parce que je savais ce qui se passerait s'ils le découvraient, ai-je ri amèrement. Sarah trouverait un moyen de s'en attribuer le mérite, ou de ramener ça à elle d'une manière ou d'une autre. Mes parents se sentiraient coupables d'accepter l'aide de leur fils, et honnêtement, je voulais juste qu'ils profitent de Noël, sans obligation ni gêne. La deuxième année, les montants ont augmenté. L'entreprise de papa se remettait lentement, mais les factures médicales de la peur du cancer du sein de ma mère avaient épuisé leurs économies. J'ai couvert non seulement Noël, mais j'ai aussi aidé avec les paiements hypothécaires de Sarah quand son mari, Jake, était entre 2 emplois. Encore une fois, tout anonymement. Cette année était censée être différente. J'avais prévu de révéler mes contributions et d'officialiser la compte sur la maison de mes parents, 25 000 € qui sécuriserait leur maison, et leur permettrait de rénover le sous-sol en une vraie chambre d'amis, où Emma et moi pourrions séjourner lors de nos visites. J'avais fait des heures supplémentaires à mon travail d'ingénieur logiciel, pris des projets en freelance les week-ends, et vécu de nouilles instantanées pour économiser chaque euro possible. J'attends ce Noël avec impatience depuis des mois, ai-je continué, en montrant à Emma les sacs de courses dans mon placard. Des tablettes éducatives pour les enfants de Sarah, des fournitures d'art pour Sophia, 10 ans, qui adore dessiner, des manteaux d'hiver pour les jumeaux,
Marcus et Madison, et un drone télécommandé pour Mason, 12 ans. Je voulais voir leur visage quand ils ouvriraient des cadeaux dont je pourrais enfin m'attribuer le mérite. Emma a pris une des tablettes, encore dans sa boîte. C'est cher, Henri. Genre, vraiment cher. 400 € chacune, ai-je confirmé. Plus les manteaux à 60 € pièce de ce magasin d'équipement de plein air, et le kit de fourniture d'art à 200 €. Le drone de Mason coûtait 350 €. Et maintenant, Sarah veut que tu fasses le babysitter au lieu de me présenter à tout le monde, a conclu Emma. L'ironie ne m'échappait pas. On attendait de moi que je finance la fête et que je fournisse une garde d'enfants gratuite, pendant que ma petite amie serait assise maladroitement dans un coin, ignorée. Ces 18 000 € représentaient des mois de sacrifice, d'heures supplémentaires et de planification minutieuse. J'avais refusé des sorties, sauté des dîners au restaurant, et conduit ma Honda Civic de 10 ans avec son pot d'échappement qui cliquetait, parce que je ne pouvais pas justifier la dépense des réparations quand ma famille avait besoin d'aide. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre texto de Sarah. Maman dit, tu dramatises. Ce ne sont que quelques heures à surveiller des enfants. Grandis un peu. J'ai montré le message à Emma, qui a secoué la tête avec incrédulité. Qu'est-ce que tu vas faire, a-t-elle demandé. J'ai regardé les relevés bancaires, les cadeaux de Noël, et le dossier contenant les papiers pour la compte de la maison. 3 ans de générosité silencieuse, et voilà comment mes contributions étaient valorisées. Non seulement sous-estimées, mais complètement inconnues. Pendant qu'on me traitait comme un célibataire égoïste qui ne pouvait pas prendre la peine d'aider avec les responsabilités familiales. J'ai pris mon téléphone et j'ai tapé une réponse. Cool. Alors mes 18 000 € ne viendront pas à Noël non plus. Considérez tout ça comme annulé. Les indicateurs de frappe sont apparus immédiatement sur le téléphone de Sarah, puis ont disparu, puis sont réapparus. Je pouvais l'imaginer, fixant son écran, essayant de comprendre ce que je venais de dire. Mon téléphone est resté silencieux pendant exactement 7 minutes. Puis il a commencé à sonner. Maman est apparue à l'écran, et je pouvais entendre la panique dans sa voix avant même d'avoir dit bonjour. Henri, mon chéri, qu'est-ce que tu veux dire? 18 000 €? Je ne comprends pas de quoi tu parles. J'ai pris une profonde inspiration. L'argent que j'envoie pour Noël chaque année. Les dons anonymes qui vous ont aidé à garder la maison. Les mystérieuses primes de Noël qui ont payé les cadeaux des enfants de Sarah. Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Finalement, la voix de ma mère est revenue, petite et confuse. C'était toi. Mais Sarah a dit qu'elle nous aidait. Elle a dit que son entreprise d'écriture en freelance marchait très bien, et qu'elle voulait contribuer au Noël de la famille. Mon estomac s'est noué. Sarah a dit quoi? Elle a été si généreuse, Henri. Chaque mois de novembre, elle nous dit de ne pas nous inquiéter pour les dépenses de Noël parce qu'elle s'en occupe. Nous avons été si fiers de voir à quel point elle a réussi avec son écriture. J'ai fermé les yeux, les pièces du puzzle s'assemblant. Maman, Sarah n'a pas d'entreprise d'écriture en freelance. Elle travaille à temps partiel dans un cabinet dentaire, mais l'argent arrive toujours juste après qu'elle mentionne son aide. Parfois, elle nous montre même des captures d'écran de paiement provenant de ses clients écrivains. La manipulation était pire que ce que j'avais imaginé. Non seulement Sarah s'était attribué le mérite de mon soutien financier, mais elle avait activement trompé nos parents sur sa provenance. Pendant que je faisais des heures supplémentaires et que je vivais de repas instantanés, elle se prélassait dans les louanges pour une générosité à laquelle elle n'avait rien à voir. Avant que ma mère puisse répondre, un double appel a retenti. Le nom de Sarah est apparu à l'écran. Maman, je dois te rappeler. J'ai pris l'appel de Sarah, et elle est immédiatement passée à l'attaque. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? As-tu la moindre idée de ce que tu viens de faire? Maman pleure parce qu'elle pense que Noël est gâché. Peut-être que tu aurais dû y penser avant de leur mentir pendant 3 ans, ai-je rétorqué. Mentir? De quoi tu parles? L'entreprise d'écriture en freelance, Sarah. Les mystérieuses primes de Noël. Maman vient de me dire à quel point ils sont fiers de tes généreuses contributions. Le silence était différent cette fois. Coupable, plutôt que confus. Je n'ai jamais vraiment dit que l'argent venait de mon écriture, a-t-elle finalement dit, d'une petite voix. Tu leur as montré de fausses captures d'écran, Sarah. Tu les as laissés croire que c'était toi qui aidais, alors que tu savais que c'était moi.
Je ne savais pas que c'était toi au début. La première année, je pensais que c'était vraiment un client reconnaissant de papa. Quand je l'ai compris, je n'ai simplement pas corrigé leurs suppositions. Pendant 3 ans. Ça les rendait heureux. Ils étaient tellement stressés par l'argent, et les voir fiers de moi pour une fois, ça faisait du bien. Toi, tu vis à Seattle avec ton gros salaire d'ingénieur logiciel, pendant que je suis coincé ici, à galérer avec 4 enfants et un travail à temps partiel. Le ressentiment dans sa voix révélait le vrai problème. Il ne s'agissait pas de Noël ou de babysitting. Il s'agissait d'années à se sentir inadéquate par rapport à son jeune frère, qui avait déménagé à l'autre bout du pays et bâti une carrière réussie. Alors, tu pensais que je te devais de l'argent gratuit et du babysitting gratuit? Tu n'as pas d'enfant, Henri. Tu ne comprends pas la pression. Jake a perdu son travail 2 fois au cours des 2 dernières années. J'ai à peine gardé la tête hors de l'eau, pendant que tu joues à la petite famille avec ta copine. La voix de mon père s'est soudainement jointe à l'appel. Henri, ta mère m'a passé le téléphone. Elle est très contrariée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de 18 000 €? Papa, c'est moi qui envoie l'argent de Noël chaque année, pas Sarah. Mais Sarah nous dit toujours, juste avant que l'argent n'arrive, qu'elle s'occupe de Noël. Parce qu'elle savait quand je l'envoyais, ai-je expliqué. Je transfère de l'argent sur le Venmo de maman en novembre, et Sarah utilisait le moment de la notification pour faire croire que c'était sa contribution. La respiration de mon père est devenue plus lourde. Sarah, est-ce vrai? Papa, c'est compliqué. Henri gagne beaucoup plus d'argent que nous, et nous avons eu des difficultés. Je voulais juste que maman et toi ne vous inquiétiez pas autant pour les finances. En t'attribuant le mérite de la générosité de ton frère, ai-je lancé. Je ne lui ai jamais demandé d'envoyer de l'argent, a-t-elle marmonné. Il l'a fait de son propre chef. Et tu ne lui as jamais demandé d'arrêter de te laisser en prendre le crédit non plus, ai-je dit. En fait, tu lui as demandé de faire le babysitter pendant qu'il finançait toute la célébration. La voix de mon père est devenue sévère, d'une manière que je n'avais pas entendue depuis notre adolescence. Sarah Elisabeth, tu dois des excuses massives à ton frère, et une explication à nous. C'est ridicule. Je raccroche, a claqué Sarah. L'appel s'est terminé, nous laissant mon père et moi seuls en ligne. Mon fils, je n'en avais aucune idée. Nous remercions Sarah depuis des années, pensant qu'elle faisait ses grands sacrifices pour la famille. Papa, il y a plus. Les 18 000 € de cette année incluent un acompte que je prévoyais de verser sur votre maison pour vous aider à éviter la saisie. Un autre long silence. Tu es au courant pour la saisie. Je le sais depuis des mois. J'allais vous faire la surprise, à maman et à toi, après le dîner de Noël, pour officialiser les choses et vous aider à garder la maison. Henri, nous ne pouvons pas accepter ce genre d'argent de ta part. Vous l'acceptez depuis 3 ans, papa. La seule différence, c'est que maintenant, vous savez d'où il vient. Mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. Puis j'ai réalisé que c'était Jake, le mari de Sarah. Henri, c'est Jake. Sarah vient de me raconter ce qui s'est passé. Je n'étais au courant de rien. Il faut qu'on parle. Emma avait écouté discrètement ma partie des conversations téléphoniques, mais quand j'ai raccroché avec mon père, elle s'est éclaircie la gorge. Henri, je dois te montrer quelque chose. Elle est allée à son ordinateur portable et a ouvert un dossier intitulé « Famille d'Henri » que je n'avais jamais remarqué auparavant. À l'intérieur se trouvaient plusieurs fichiers audio datant des 2 derniers mois. « S'il te plaît, ne sois pas en colère, a-t-elle dit, mais j'ai enregistré certains des appels vidéo avec ta famille. Sarah a dit des choses qui m'ont dérangé, et je voulais les documenter au cas où ce genre de situation se présenterait. Elle a ouvert le premier fichier, daté du 15 novembre. La voix de Sarah a rempli la pièce à travers les haut-parleurs de l'ordinateur d'Emma. Emma, je dois te demander une faveur, mais ne parle pas de cette conversation à Henri, d'accord? C'est à propos de Noël. La voix d'Emma a répondu avec prudence. Quelle sorte de faveur? Henri a toujours été trop généreux pour son propre bien. Il a tendance à en faire trop avec les cadeaux de Noël et les questions d'argent. Cette année, j'ai peur qu'il se stresse à essayer d'impressionner tout le monde avec des cadeaux chers. Je pense qu'il veut juste montrer son amour pour la famille. Exact. Mais voilà le truc. Je coordonne les finances de Noël pour nos parents depuis quelques années maintenant, et j'espérais que tu pourrais encourager Henri à contribuer un peu plus cette année. Rien de fou.
Peut-être juste 2000 € de plus pour le dîner de Noël et les décorations. Nos parents sont trop fiers pour demander directement, mais ça aiderait vraiment. Ma tension artérielle a grimpé en écoutant Sarah manipuler ma petite amie pour me demander plus d'argent. La voix enregistrée d'Emma semblait mal à l'aise. Je ne pense pas que je devrais m'impliquer dans les discussions financières familiales. Oh, ce n'est pas comme ça. Je sais juste qu'Henri fait confiance à ton jugement. Et si tu mentionnais que contribuer à Noël signifierait beaucoup pour la famille, il serait probablement heureux d'aider. Pense-y comme une façon de l'aider à trouver le meilleur moyen de soutenir tout le monde. Emma a mis l'enregistrement en pause. Elle m'a spécifiquement demandé de ne pas te parler de cette conversation. Elle a dit que ce serait notre petit secret, et qu'elle essayait de te protéger pour que tu ne te sentes pas sous pression. C'était quand? Il y a 2 semaines. Juste après notre appel vidéo où j'ai mentionné que j'étais excité de rencontrer tout le monde à Noël. Elle a ouvert un autre fichier audio du 22 novembre. Et Emma, je voulais juste prendre des nouvelles concernant notre conversation sur Noël. As-tu pu parler à Henri de contribuer un peu plus? Je n'en ai pas parlé. Je pense vraiment que les discussions financières devraient rester directement entre toi et Henri. Bien sûr, bien sûr. Je comprends tout à fait. C'est juste qu'Henri peut être sensible aux questions d'argent. Tu sais, il devient bizarre s'il pense que les gens lui demandent de l'aide directement. Mais si ça vient de toi, comme une suggestion qu'il pourrait vouloir contribuer, ça ne ressemble pas à de la charité pour lui. Sarah, je ne suis pas à l'aise avec ça. Oh, non. Je comprends tout à fait. Ne t'en fais pas. Henri en fait déjà tellement pour la famille. Parfois, je pense qu'il oublie qu'il n'est pas responsable de nous tous. Tu sais, c'est une bonne poire quand il s'agit de la famille. Emma a de nouveau mis l'enregistrement en pause. Elle t'a traité de bonne poire, Henri. Et la façon dont elle a ri en le disant semblait vraiment méchante. Elle a ouvert un 3e fichier du 5 décembre. Emma, j'espère que ça ne te dérange pas que j'appelle. Je voulais juste te prévenir pour le dîner de Noël. Henri voudra probablement aider avec les enfants pendant le dîner, mais honnêtement, ce serait mieux s'il pouvait simplement se concentrer là-dessus, au lieu d'essayer de trop socialiser. Les enfants peuvent être écrasantes pour les gens qui n'y sont pas habitués. En fait, Henri et moi espérions passer la plupart du temps à faire connaissance avec tout le monde. C'est la première fois que je rencontre la famille. Oui, oui. Mais voilà le truc. Henri est très doué avec les enfants, et mon mari Jake travaillera pendant la préparation du dîner, donc j'aurai besoin d'aide. En plus, les enfants adorent leur oncle Henri. Ce serait presque égoïste de le tenir éloigné d'eux juste pour que vous puissiez discuter avec les adultes. Je pense que nous devrions laisser Henri décider comment il veut passer son temps. Eh bien, oui, évidemment. Je dis juste que si tu te soucies vraiment de ce qui est le mieux pour la famille, tu l'encouragerais à aider là où il est le plus nécessaire. La manipulation était à couper le souffle. Sarah avait travaillé sur Emma pendant des semaines, essayant de m'isoler de ma propre petite amie pendant le dîner de Noël, tout en essayant simultanément d'extraire de l'argent supplémentaire. Emma a ouvert un dernier fichier, celui-ci du 10 décembre. Ok, alors voilà ce que je pense pour Noël, disait la voix de Sarah, mais cette fois, elle ne parlait pas à Emma. Cela ressemblait à un appel téléphonique avec quelqu'un d'autre, peut-être enregistré via un autre appareil. Jake, je sais que tu penses que je devrais leur dire la vérité sur l'argent de Noël, mais honnêtement, ce qu'ils ne savent pas ne leur fera pas de mal. Henri a plus d'argent qu'il ne sait quoi en faire, et mes parents sont si fiers de penser que c'est moi qui les aide. Pourquoi gâcher ça? Une voix masculine a répondu, qui devait être celle de Jake. Sarah, ça me semble juste mal de s'attribuer le mérite de la générosité de ton frère. Je ne m'attribue pas le mérite. Je ne fais que ne pas corriger un malentendu. De plus, Henri se sent bien d'aider anonymement, mes parents sont fiers de leur fille, et tout le monde est heureux. C'est une situation gagnant-gagnant. Mais s'il le découvre? Il ne le découvrira pas. Henri est trop opposé au conflit pour jamais poser des questions directes sur les finances familiales. Il continuera à envoyer de l'argent et à se taire, parce que c'est comme ça qu'il est. Le parfait petit frère qui ne fait jamais de vagues. Emma a fermé l'ordinateur portable. J'ai tout documenté, Henri, parce que quelque chose me semblait vraiment bizarre dans sa façon de parler de toi. Elle agit comme si tu étais cette personne naïve qu'elle peut manipuler, et ça m'a mise en colère. Je me suis adossé à ma chaise, digérant les enregistrements.
Non seulement Sarah s'était attribué le mérite de mes contributions financières, mais elle avait activement œuvré pour m'isoler pendant le dîner de Noël, tout en essayant d'extraire encore plus d'argent par l'intermédiaire d'Emma. Le niveau de calcul était stupéfiant. Il y a une dernière chose, a dit Emma avec hésitation. Jake m'a envoyé un texto directement la semaine dernière. Elle m'a montré son téléphone. Un message de Jake disait, « Emma, je ne sais pas si tu es au courant de l'arrangement de Sarah avec Henry concernant l'argent de Noël, mais je commence à me sentir mal à l'aise avec ça. Si tu en as l'occasion, peut-être pourrais-tu l'encourager à parler directement avec nos parents des finances, au lieu de passer par Sarah. Je pense qu'il y a des malentendus. Jake a essayé de te prévenir, ai-je dit. Je pense que Jake a compris ce qui se passait et s'est senti coupable, mais il était coincé entre sa femme et faire ce qui est juste. Mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était Jake qui appelait directement. Henry, il faut qu'on parle. Je viens de confronter Sarah à propos de la situation de l'argent de Noël, et elle a admis qu'elle laissait tes parents penser qu'elle en était la source depuis 3 ans. Je n'en avais aucune idée jusqu'à aujourd'hui. Jake, savais-tu que Sarah essayait d'obtenir de l'argent supplémentaire de moi par l'intermédiaire d'Emma? Quoi? Non. Emma, étais-tu impliquée là-dedans? Emma a pris le téléphone. Jake, Sarah m'a demandé de convaincre Henry de contribuer un peu plus pour Noël, et elle m'a spécifiquement demandé de ne pas lui parler de la conversation. Bon sang. Sarah, viens au téléphone tout de suite. Je pouvais entendre des disputes en arrière-plan. Puis la voix de Sarah est venue clairement. Très bien. Oui, j'ai demandé à Emma d'encourager Henry à contribuer plus d'argent. Oui, j'ai laissé maman et papa penser que l'argent de Noël venait de mon entreprise d'écriture. Oui, je sais que c'est mal, mais je suis en train de couler ici, et Henry n'a aucune idée de ce que c'est que d'élever 4 enfants avec presque rien. Sarah, la voix de Jake était ferme, tu mens à tout le monde depuis des années. Ton frère s'est sacrifié pour aider cette famille pendant que tu t'en attribues le mérite et que tu en demandes plus. Je ne lui ai jamais demandé d'envoyer de l'argent. Mais tu lui as demandé de faire le babysitter pendant qu'il finançait le dîner de Noël, et tu as essayé de manipuler sa petite amie pour obtenir plus d'argent de lui. L'appel s'est terminé brusquement. Mon téléphone a immédiatement sonné à nouveau, avec un autre appel de ma mère. Henry, ton père et moi avons discuté. Nous avons besoin de comprendre exactement combien tu as contribué au fil des ans, et pourquoi tu as senti que tu devais le faire anonymement. J'ai passé l'heure suivante au téléphone avec mes parents, leur expliquant les relevés bancaires et la chronologie de mes contributions. Leur choc et leur gratitude étaient sincères. Mais en dessous, je pouvais entendre autre chose, l'embarras d'avoir été trompé par Sarah pendant si longtemps. Après avoir raccroché, je me suis assis à ma table de salle à manger, fixant les dossiers financiers étalés sur sa surface. Emma m'a apporté une tasse de café et s'est assise en face de moi. « À quoi tu penses ?» a-t-elle demandé. « Je pense que c'est plus gros que juste l'argent de Noël, » ai-je dit, en sortant un autre dossier de mon classeur. « Tu te souviens que Sarah a mentionné avoir des difficultés financières ? » J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté à mon application bancaire, faisant défiler 18 mois de transactions. C'était là, un paiement à Sarah de 3 000 €, daté du 15 juin de l'année précédente. C'est pourquoi, celui-là, a demandé Emma, en montrant la transaction. Près d'urgence, ai-je dit, le souvenir me revenant. Sarah m'a appelé, paniqué, parce que Mason s'était cassé le bras et qu'il n'avait pas d'argent pour la quote-part des urgences et les visites de suivi en orthopédie. Elle a dit que leur assurance avait une franchise élevée et qu'ils avaient besoin de 3 000 € pour couvrir les frais médicaux. J'ai retrouvé mon historique de texto avec Sarah de cette période. Ces messages étaient frénétiques et émotionnels. Henry, je ne sais pas quoi faire. Mason a tellement mal et nous ne pouvons pas nous permettre le spécialiste. Jake est de nouveau entre 2 emplois et je ne travaille qu'à temps partiel. Peux-tu nous aider, s'il te plaît? Je te rembourserai dès que les choses se stabiliseront. T'as-t-elle remboursé, a demandé Emma. J'ai fait défiler les mois suivant le prêt. Aucun paiement de Sarah. Aucune mention de remboursement. En fait, la communication suivante de sa part a eu lieu en novembre, pour demander les plans de Noël. Elle n'en a jamais reparlé, ai-je réalisé. Honnêtement, j'avais oublié jusqu'à maintenant. Emma a froncé les sourcils. Mais si Mason s'est cassé le bras en juin et que tu as envoyé de l'argent pour des factures médicales, il devrait y avoir une trace de ses dépenses.
J'ai ouvert une nouvelle fenêtre de navigateur et je suis allé sur le profil Facebook de Sarah. Emma a regardé par-dessus mon épaule pendant que je remontais à juin et juillet de l'année précédente. Ce que nous avons trouvé m'a retourné l'estomac. Des photos du week-end du 4 juillet montraient Sarah et Jake dans une station balnéaire en Floride, avec les 4 enfants. Les légendes parlaient de vacances familiales bien méritées et de pouvoir enfin se détendre. Les horodatage montraient qu'ils étaient à la station du 20 au 25 juin. Henri, a dit doucement Emma, si Mason avait un bras cassé nécessitant un traitement spécialisé, l'aurait-ils emmené en vacances à la plage 5 jours après que tu aies envoyé l'argent d'urgence? J'ai fait défiler d'autres photos. Mason apparaissait sur plusieurs clichés, les 2 bras clairement fonctionnels, construisant des châteaux de sable et nageant dans l'océan. Pas de plâtre, pas d'appareil médical, aucun signe de blessure récente. Elle a menti sur l'urgence, ai-je dit, la prise de conscience me frappant comme un coup physique. Il n'y avait pas de bras cassé, pas de facture médicale. Elle a utilisé mon argent pour des vacances. Emma a pointé une des photos. Regarde cette légende, grâce à de l'argent de freelance inattendu, nous avons enfin pu nous offrir ce voyage. Les enfants demandaient à aller à la plage depuis des années. Même à ce moment-là, Sarah avait déformé la source de l'argent. Mon prêt d'urgence pour une crise médicale fictive était devenu un argent de freelance inattendu qui avait financé des vacances familiales que j'avais payées sans le savoir. J'ai continué à faire défiler la chronologie, cherchant toute mention de la prétendue blessure de Mason. Rien. Pas de message sur des visites à l'hôpital, pas de demande de prière ou de soutien, pas de nouvelles sur sa guérison. Toute l'urgence médicale avait été fabriquée pour m'extorquer de l'argent. Ça fait combien au total, a demandé Emma. L'argent de Noël plus le faux prêt d'urgence? J'ai ouvert mon application de calculatrice et j'ai commencé à additionner les chiffres. 3 ans de contribution de Noël, plus la fausse urgence médicale, plus la compte que j'avais économisée pour la maison de mes parents. 58 000 €, ai-je dit, sans compter les intérêts ni les heures supplémentaires que j'avais travaillé pour l'économiser. Emma s'est adossée à sa chaise. Henri, ce n'est pas juste un conflit entre frères et sœurs. C'est de la fraude financière. Elle avait raison. Sarah avait systématiquement menti pour m'extorquer de l'argent, tout en s'attribuant le mérite de ma générosité auprès de nos parents. Les photos de vacances étaient la preuve qu'elle avait utilisé mon prêt d'urgence pour son luxe personnel, au lieu de l'objectif médical déclaré. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Jake directement. Henri, je suis content que tu appelles. Sarah et moi nous disputons à ce sujet tout l'après-midi. Jake, je dois te demander quelque chose. En juin dernier, quand j'ai envoyé de l'argent pour le bras cassé et les frais médicaux de Mason, à quel point la blessure était-elle grave? Un long silence. Quel bras cassé? Mon cœur s'est serré. Sarah m'a dit que Mason s'était cassé le bras et avait besoin d'un traitement spécialisé. Elle a demandé 3 000 € pour des factures médicales. Henri. Mason ne s'est jamais cassé le bras. Il n'a jamais eu de blessure grave nécessitant des soins spécialisés. Mais vous êtes allé en Floride en juillet, les vacances à la plage? Oui. Sarah a dit qu'elle avait reçu un gros paiement d'écriture en freelance et nous a fait la surprise du voyage. C'était les premières vacances que nous prenions en 3 ans. La voix de Jake s'est faite plus basse. Oh mon Dieu. Elle a utilisé ton argent pour nos vacances, et t'a dit que c'était pour des factures médicales. J'ai les textos où elle décrivait la douleur de Mason et le besoin d'une opération. Henri, je suis tellement désolé. Je n'en avais aucune idée. Sarah s'occupe de la plupart de nos finances, et quand elle a dit qu'elle avait été payée pour un gros projet d'écriture, je n'ai pas posé de questions. Nous étions tellement stressés par l'argent, et les enfants étaient excités à l'idée d'aller à la plage. Jake, est-ce que Sarah fait vraiment de l'écriture en freelance? Une autre pause. Pas que je sache. Elle en parle parfois, mais je n'ai jamais vu de vrais clients ou de paiement. L'ampleur de la tromperie de Sarah ne cessait de croître. Non seulement elle m'avait manipulé, moi et nos parents, mais elle avait menti à son propre mari sur ses sources de revenus. Il y a autre chose, a poursuivi Jake. Après notre dispute d'aujourd'hui, Sarah a admis qu'elle prévoyait de te demander de l'argent pour les fonds universitaires des enfants l'année prochaine. Elle a dit, tu es en gros la banque de la famille, et tu te sens trop coupable de vivre loin pour dire non. J'ai fermé les yeux. Elle a dit ça? Elle a dit qu'elle avait trouvé le système parfait pour obtenir un soutien financier tout en gardant tout le monde heureux. Tes parents pensent qu'elle a réussi,
tu te sens généreux, et elle gère les finances de la famille. Gère les finances de la famille avec mon argent. Henri, j'aime ma femme, mais ce qu'elle a fait est mal. Je lui ai dit qu'elle devait tout avouer à tout le monde et commencer à te rembourser, mais elle dit que tu peux te le permettre et qu'elle ne le peut pas. J'ai regardé Emma, qui avait écouté ma partie de la conversation. Elle a hoché la tête en direction de mon ordinateur portable. Jake, je vais t'envoyer des captures d'écran. Sarah s'attribue le mérite de mes contributions de Noël depuis 3 ans, et j'ai la preuve que le prêt d'urgence a été utilisé pour vos vacances en Floride au lieu de factures médicales. Envoie-moi tout. Sarah et moi devons avoir une conversation sérieuse sur l'honnêteté dans notre mariage. Alors que je compilais les preuves, ma colère se transformait en quelque chose de plus ciblé. Il ne s'agissait plus seulement d'argent ou du dîner de Noël. Il s'agissait d'établir des limites, et de m'assurer que Sarah comprenait qu'il y avait des conséquences à la manipulation financière. Emma m'a regardé de l'autre côté de la table. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» J'ai souri pour la première fois de la journée. Je vais au dîner de Noël après tout, mais pas de la manière que Sarah attend. Le matin de Noël est arrivé, gris et brumeux, un temps typique de décembre pour le nord-ouest du Pacifique. Emma et moi avons conduit les 3 heures de Seattle à la maison de mes parents à Olympia, ma Honda Civic chargée d'une cargaison inhabituelle, les cadeaux de Noël que j'avais initialement achetés, plus un épais dossier manille contenant des relevés bancaires, des textos imprimés, des captures d'écran des photos de vacances de Sarah sur Facebook, et un contrat de prêt formel que j'avais rédigé la veille. « Tu es sûr de cette approche ?» a demandé Emma alors que nous nous garions dans l'allée de mes parents. La maison avait l'air festive avec des lumières et des décorations que, je le savais maintenant, mon argent avait acheté. Sarah a eu 3 ans pour avouer, ai-je dit. J'ai essayé l'approche directe hier, et elle a redoublé de manipulation. Parfois, la seule façon d'arrêter un schéma de tromperie est de l'exposer complètement. Des voitures bordaient l'allée et la rue, le pick-up de mes parents, le minivan de Sarah et Jake, et plusieurs autres appartenant à la famille élargie. À travers les fenêtres du salon, je pouvais voir des gens s'affairer, se préparant pour le dîner de Noël traditionnel qui avait été planifié autour de mes contributions financières. Emma m'a serré la main. Je suis fier de toi de te défendre. Nous avons pris les cadeaux et le dossier, nous dirigeant vers la porte d'entrée où la couronne de Noël de ma mère était joyeusement accrochée. Avant que nous puissions frapper, la porte s'est ouverte pour révéler mon cousin David, qui était descendu de Vancouver avec sa femme, Lisa, et leur fille adolescente. Henri. Content de te voir, mec. David m'a serré dans ses bras, puis a regardé avec curiosité le dossier sous mon bras. C'est quoi ces papiers? Tu travailles comme comptable en plus, maintenant? Quelque chose comme ça, ai-je dit avec un sourire. À l'intérieur, la maison bourdonnait d'activités familiales. Ma tante Carole et mon oncle Bob étaient venus de Portland, amenant leurs fils jumeaux étudiants. Les parents de Jake étaient venus de Tacoma avec sa sœur et son petit ami. Le salon était bondé de conversations, de musique de Noël jouant doucement, et de l'odeur de dinde rôtissant dans la cuisine. Sarah est sortie de la cuisine, portant un tablier rouge qui disait « Meilleure maman du monde », ses cheveux blonds attachés en une queue de cheval festive. Elle s'est arrêtée net en me voyant, son sourire vacillant. « Henri, je ne pensais pas que tu viendrais. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, ai-je dit joyeusement, surtout pas après toute la planification que j'ai faite pour ce Noël. » Mon père est apparu de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. Il avait l'air mal à l'aise, le poids de la révélation de la veille encore frais dans son esprit. « Mon fils, nous sommes contents que tu sois là. Il y a des choses dont nous devons discuter en famille. En fait, papa, je pense qu'il vaut mieux que nous discutions de tout ouvertement, avec des témoins. » Le visage de Sarah a pâli. « Henri, peut-être devrions-nous parler en privé d'abord. » Je pense que 3 ans de conversation privée ont suffi, ai-je dit, en posant le dossier sur la table basse. Emma et moi avons apporté des choses à partager avec tout le monde. La pièce s'est progressivement calmée, les membres de la famille remarquant la tension. Ma mère est sortie de la cuisine, portant toujours des maniques, l'air anxieux. « Henri, mon chéri, ce n'est peut-être pas le bon moment. » « C'est exactement le bon moment, maman. Noël, c'est la famille, l'honnêteté et la générosité. Je pense que tout le monde devrait comprendre qui a vraiment été généreux envers cette famille. » J'ai ouvert le dossier et j'ai sorti la première série de relevés bancaires. Depuis 3 ans, je contribue anonymement aux célébrations de Noël de notre famille. La dinde que nous sommes sur le point de manger,
les décorations sur cet arbre, les cadeaux en dessous pour les enfants de Sarah, tout a été financé par mes économies. Oncle Bob avait l'air confus. Que veux-tu dire par anonymement? Je veux dire que j'ai envoyé des milliers d'euros chaque novembre, pensant aider la famille tout en restant humble sur mes contributions. J'ai brandi un relevé bancaire montrant les virements. Rien que cette année, j'ai envoyé 18 000 euros. Des murmures se sont répandus dans la pièce. David a sifflé doucement. 18 000 euros? Mon Dieu. Henri. Sarah s'est avancée, la voix défensive. Henri, tu fais passer ça pour plus dramatique que ça ne l'est. Vraiment? J'ai sorti des captures d'écran imprimées de textos. Laissez-moi vous lire quelques messages que ma sœur m'a envoyés hier. Si tu ne comptes pas garder 4 enfants, alors ne viens même pas au dîner de Noël. C'était sa réponse quand j'ai dit que je voulais que ma petite amie puisse vraiment rencontrer ma famille, au lieu de me voir fournir une garde d'enfants gratuite. Le visage de Jake a rougi d'embarras. Ses parents ont échangé des regards gênés. J'ai continué. La partie intéressante, c'est que pendant qu'on me faisait la morale sur les obligations familiales, mes parents avaient l'impression que c'était Sarah qui contribuait aux dépenses de Noël, grâce à sa fructueuse entreprise d'écriture en freelance. Ce n'est pas exactement ce qui s'est passé, a protesté Sarah. Non. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai ouvert les fichiers audio qu'Emma avait enregistrés. Emma, pourrais-tu jouer la conversation du 22 novembre? Emma a connecté son ordinateur portable au haut-parleur Bluetooth de mes parents. La voix de Sarah a rempli la pièce. C'est une bonne poire quand il s'agit de la famille. La pièce est devenue silencieuse. Les enfants de Sarah ont levé les yeux de leur tablette, confus par la tension soudaine. Henri, a dit lentement ma tante Carole, es-tu en train de dire que Sarah s'est attribué le mérite de l'argent que tu as envoyé? Avant que je puisse répondre, Sarah a explosé. C'est ridicule. Je n'ai jamais spécifiquement prétendu que l'argent venait de moi. Je n'ai simplement pas corrigé les suppositions des gens. Pendant 3 ans, a dit mon père, la voix sévère. Tu nous as laissé croire que tu faisais des sacrifices pour la famille, alors que c'était ton frère qui fournissait réellement le soutien. J'ai sorti d'autres documents. Il y a plus. En juin dernier, Sarah m'a contacté pour une urgence. Elle a dit que ma sonne s'était cassé le bras et avait besoin de soins médicaux spécialisés. Elle a demandé 3 000 euros pour des factures médicales. J'ai montré à la pièce des photos du compte Facebook de Sarah, les vacances en famille en Floride, ma sonne clairement indemne, jouant sur la plage. Elle a utilisé mon prêt d'urgence pour des vacances, et m'a dit que c'était pour des frais médicaux. Jake s'est levé brusquement, le visage blanc. Sarah, tu m'as dit que l'argent des vacances venait d'un projet d'écriture en freelance. C'est le cas. En quelque sorte. L'argent d'Henri m'a permis de prendre le projet sans m'inquiéter des dépenses. Quel projet d'écriture en freelance, ai-je demandé. Jake vient de me dire hier que tu n'as en fait aucun client écrivain. La pièce a éclaté en conversation choquée. Mes cousins regardaient Sarah avec incrédulité. Les parents de Jake semblaient mortifiés. Emma était assise tranquillement à côté de moi, sa main reposant de manière solidaire sur mon bras. Mason, le fils de 12 ans de Sarah, a levé les yeux de sa tablette. Maman, je ne me suis jamais cassé le bras. Mason, va jouer dans l'autre pièce, a claqué Sarah. Mais je veux comprendre de quoi parle oncle Henri. As-tu vraiment pris son argent et menti à ce sujet? Jake s'est agenouillé à côté de son fils. Mason, ta maman a fait des erreurs concernant l'argent et l'honnêteté. Oncle Henri a aidé notre famille, et ta maman n'a pas dit la vérité à ce sujet. Alors, c'est oncle Henri qui a payé nos vacances en Floride. Oui, mon grand. C'est lui. Mason s'est approché de moi et a sorti un morceau de papier plié de sa poche. J'ai fait ça pour toi, oncle Henri, mais maman m'a dit de le lui donner à elle, et de la remercier elle pour les trucs de Noël. Il m'a tendu une carte de remerciement faite à la main, avec un dessin de bonshommes allumettes intitulé Oncle Henri et la famille de Mason. À l'intérieur, d'une écriture soignée de 12 ans, il était écrit « Merci, oncle Henri, d'avoir aidé ma famille. Je sais que maman reçoit de l'argent de toi pour Noël et d'autres choses. Je veux que tu saches que je suis reconnaissant, même si maman dit que je devrais la remercier elle. » La carte était datée de 3 semaines plus tôt. Mason était au courant de mes contributions, et avait reçu l'ordre d'en attribuer le mérite à sa mère. Le visage de Sarah s'est décomposé. Mason, je t'avais dit de ne pas faire cette carte.
Mais c'est la vérité, maman. Oncle Henri mérite d'être remercié pour nous avoir aidés. Ma tante Carole a parlé dans le silence stupéfait. Sarah, comment as-tu pu laisser un enfant participer à la tromperie de son propre oncle? Je ne trompais personne. J'essayais d'aider Henri à se sentir bien de donner, tout en aidant mes parents à être fiers de moi. En mentant à toutes les personnes impliquées, a dit doucement Emma. C'était sa première contribution à la conversation, mais elle avait du poids. Vous ne comprenez pas, a dit Sarah désespérément. Henri a ce super boulot à Seattle. Pas d'enfant, pas de vraie responsabilité. C'est facile pour lui d'envoyer de l'argent. J'ai à peine la tête hors de l'eau avec 4 enfants et un travail à temps partiel. Alors, tu pensais que je te devais un soutien financier et du travail gratuit, ai-je demandé. Je pensais que tu voudrais aider la famille. Je veux aider la famille. J'aide la famille depuis 3 ans, pendant que tu t'en attribues le mérite et que tu en demandes plus. J'ai sorti le dernier document, un contrat de prêt formel. Ceci est un plan de remboursement pour les 3 000 € que tu as empruntés sous de faux prétextes. 50 € par mois pendant 5 ans, plus les intérêts que tu aurais payés sur les vacances pour lesquelles tu as utilisé mon argent. Sarah a fixé le papier. Tu me factures des intérêts? Tu as commis une fraude, Sarah. Prendre de l'argent sous de faux prétextes est illégal. Les intérêts, c'est moi qui suis généreux au lieu de porter plainte. J'ai qu'appris le contrat de prêt et l'a lu. Sarah, tu vas signer ça. Je n'ai pas 50 € par mois. Alors tu aurais dû y penser avant de mentir à ton frère pendant 3 ans. Ma mère était restée silencieuse pendant toute la confrontation, mais maintenant, elle a pris la parole. Sarah, tu dois à Henri bien plus que de l'argent. Tu lui dois des excuses, et une explication à toute cette famille sur la raison pour laquelle tu as jugé acceptable de nous tromper tous. Et tu me dois une explication, a ajouté Jake, sur les autres mensonges que tu m'as racontés à propos de nos finances. Alors que Sarah se tenait au centre du salon, entourée de membres de la famille qui commençaient à comprendre l'ampleur de sa tromperie, sa fille Sophia s'est approchée de moi discrètement. La fillette de 10 ans avait dessiné dans son carnet pendant la conversation des adultes, mais maintenant, elle a tiré sur ma manche. Oncle Henri, je peux te montrer quelque chose? Je me suis agenouillé à sa hauteur. Bien sûr, ma chérie. Elle a ouvert son carnet à un dessin détaillé de notre famille autour d'un sapin de Noël. Mais au lieu du portrait de famille typique, elle avait dessiné des flèches pointant vers différents cadeaux avec des étiquettes, du travail de Seattle d'Oncle Henri, l'argent de l'ordinateur d'Oncle Henri, le sacrifice d'Oncle Henri. Sophia, c'est magnifique. Quand as-tu dessiné ça? La semaine dernière. J'ai entendu maman et papa parler de l'argent de Noël, et je sais que ça vient de toi parce que maman agit différemment quand elle parle de ton argent par rapport à son argent. Elle a tourné à une autre page montrant le dessin d'une femme avec un sac intitulé mensonge et d'un homme avec un sac intitulé vérité. La femme tendait le sac de mensonge à des parents bonshommes allumettes, tandis que le sac de vérité de l'homme restait non ouvert dans un coin. Ma chérie, que signifie cette image? Maman raconte des histoires différentes sur l'argent. Parfois, elle dit qu'elle l'a gagné. Parfois, elle dit que c'est de l'écriture. Mais je l'ai entendu dire à papa qu'oncle Henri envoie de l'argent chaque année. Sarah a remarqué notre conversation et s'est approchée rapidement. Sophia, range tes dessins. C'est une conversation d'adulte. Mais maman, je veux qu'oncle Henri sache que je sais qu'il est de notre famille. Ce n'est pas juste qu'il ne soit pas remercié. Mon cousin David avait écouté et a pris la parole. Sarah, même ta fille de 10 ans comprend que rendre à César ce qui est à César est la bonne chose à faire. Sophia a levé les yeux vers sa mère avec l'honnêteté brutale que seuls les enfants possèdent. Maman, pourquoi as-tu dit à mamie et papy que tu avais acheté les cadeaux de Noël, alors que c'est vraiment oncle Henri qui l'a fait? Sophia, c'est compliqué. Non, ça ne l'est pas mentir, c'est mal. C'est ce que tu m'as appris. Jake s'est levé et a posé sa main sur l'épaule de sa fille. Sophia a raison. Mentir, c'est mal, et nous devons de grandes excuses à oncle Henri. Il s'est tourné pour s'adresser à la pièce. Je veux que tout le monde sache que je n'avais aucune idée de l'ampleur de la tromperie de Sarah. Quand elle m'a parlé de l'argent des vacances, des contributions de Noël, de tout ça, j'ai cru ses explications. J'aurais dû poser plus de questions. Le visage de Sarah était rouge d'embarras et de colère. Alors maintenant, tout le monde va se liguer contre moi? J'essayais d'aider la famille.
Tu t'aidais toi-même, a dit fermement ma tante Carole. S'attribuer le mérite de la générosité de quelqu'un d'autre tout en demandant plus d'argent, ce n'est pas aider la famille. Mason, qui avait écouté attentivement, s'est approché de sa mère. Maman, je t'aime, mais ce que tu as fait à oncle Henry était méchant. Il travaille très dur à Seattle, et il nous a envoyé de l'argent parce qu'il nous aime. Tu aurais dû dire la vérité. Mason, tu ne comprends pas les situations d'adultes. Je comprends qu'oncle Henry a manqué des fêtes et des trucs amusants pour économiser de l'argent pour notre famille. Emma m'a dit qu'il fait des boulots supplémentaires juste pour nous aider. J'ai regardé Emma, surpris. Elle a haussé les épaules. Mason m'a demandé le mois dernier, lors de notre appel vidéo, pourquoi tu avais toujours l'air fatigué. Je lui ai expliqué que tu travailles très dur pour t'assurer que tu peux aider les gens que tu aimes. Sarah s'est tournée vers Emma. Alors, tu as parlé à mes enfants de nos finances familiales? J'ai répondu honnêtement à la question innocente d'un enfant, a répondu calmement Emma. Quelque chose que tu pourrais envisager d'essayer. Mon oncle Bob, qui était resté silencieux pendant la majeure partie de la confrontation, s'est éclairci la gorge. Sarah, je pense que ce que tout le monde essaie de dire, c'est que nous sommes tous déçus. Pas seulement par le mensonge, mais par la façon dont tu as traité Henry alors qu'il a été si généreux. Déçu? La voix de Sarah s'est élevée. Tout le monde agit comme si j'étais une sorte de criminel. J'ai fait une erreur. D'accord, j'aurais dû être plus honnête sur la provenance de l'argent, mais Henry n'est pas exactement pauvre. Il peut se permettre d'aider. Ce n'est pas la question, a dit fermement mon père. La question, c'est que ton frère s'est sacrifié pour cette famille pendant que tu t'en attribuais le mérite et que tu en demandais plus. La question, c'est que tu as exigé une garde d'enfants gratuite de la part de quelqu'un qui finançait déjà toute la célébration. Sarah a regardé autour de la pièce, cherchant du soutien mais n'en trouvant aucun. Même ses enfants la regardaient avec déception. Finalement, elle s'est assise lourdement sur le canapé. Très bien. J'ai tout gâché. C'est ce que tout le monde veut entendre? Nous voulons entendre que tu comprends pourquoi c'était mal, a dit doucement ma mère. Et nous voulons savoir comment tu vas réparer les choses. Sarah est restée silencieuse un long moment. Quand elle a parlé, sa voix était plus petite. Je me sentais tellement comme une ratée par rapport à Henry. Il a déménagé à Seattle, a obtenu ce travail incroyable, a acheté un bel appartement. J'ai 32 ans, je travaille à temps partiel dans un cabinet dentaire, avec 4 enfants et un mari qui n'arrive pas à garder un travail stable. J'ai qu'à grincer des dents à la référence à ces difficultés d'emploi. Quand j'ai réalisé que l'argent de Noël venait d'Henry, j'ai eu honte. Je ne voulais pas que maman et papa me voient comme la fille qui ne pouvait pas subvenir aux besoins de sa famille, alors que mon jeune frère nous soutenait tous. Alors, tu as décidé de t'attribuer le mérite de son soutien, a demandé David. J'ai décidé de les laisser penser que j'avais plus de succès que je n'en ai. Et une fois que j'ai commencé, il est devenu plus difficile de dire la vérité, parce que j'aurais dû admettre des années de mensonges. Mason s'est approché et s'est assis à côté de sa mère. Maman, on ne pense pas que tu es une ratée, mais oncle Henry ne devrait pas avoir à travailler plus dur et ne pas être remercié pour ça. Sarah a regardé son fils, puis moi. Henry, je suis désolé. Je suis vraiment, sincèrement désolé pour tout. Le mensonge, le crédit, la fausse urgence, les demandes de babysitting. Tout. Elle s'est levée et s'est approchée de l'endroit où j'étais assis. Je sais que dire désolé ne répare pas 3 ans de tromperie, mais je veux que tu saches que je comprends à quel point j'ai eu tort. Et le plan de remboursement, ai-je demandé, en brandissant le contrat de prêt. Sarah a pris une profonde inspiration. Je le signerai. Jake et moi trouverons un moyen de faire les paiements mensuels de 50 €, et je te rembourserai pour la fausse urgence médicale. Jake a hoché la tête. Nous nous en sortirons, même si je dois prendre un deuxième travail. Il y a une dernière chose, ai-je dit. Je veux des excuses écrites à maman et papa, expliquant exactement comment tu les as trompés à propos de l'argent de Noël. Ils méritent de comprendre toute l'ampleur de ce qui s'est passé. Et je veux que tu écrives des cartes de remerciement à oncle Henry pour chaque Noël et pour les vacances en Floride, a ajouté Sophia. Parce que c'est ce que nous aurions dû faire depuis le début. Sarah a regardé sa fille et a réussi un petit sourire. Tu as absolument raison, ma chérie. 3 mois plus tard, j'étais assis dans mon appartement de Seattle un samedi matin,
passant en revue les changements qui avaient transformé la dynamique de ma famille depuis cette confrontation de Noël. Le dossier Manny qui avait exposé la tromperie de Sarah contenait maintenant quelque chose de tout à fait différent, de véritables lettres d'excuses, un accord de remboursement signé avec les 3 premiers paiements déjà effectués, et des cartes de remerciement des 4 enfants de Sarah. Emma est entrée dans le salon avec 2 tasses de café, s'installant à côté de moi sur le canapé qui donnait sur Elliott Bay. Le soleil de printemps entrait à flot par nos fenêtres, et j'ai réalisé à quel point je me sentais plus léger par rapport à ces jours gris de décembre. La thérapie familiale semble fonctionner, a dit Emma, remarquant la lettre que je lisais. La dernière correspondance de Sarah était différente de ses communications précédentes. Pas de manipulation, pas d'agenda caché, juste une réflexion honnête sur son comportement et son impact sur nos relations familiales. Elle et Jake avaient commencé une thérapie de couple pour aborder la malhonnêteté financière qui avait endommagé leur mariage. Et Sarah avait commencé une thérapie individuelle pour comprendre pourquoi elle s'était sentie obligée de rivaliser avec moi, au lieu de célébrer mon succès. Elle essaie vraiment, ai-je reconnu. La lettre d'hier parlait de la façon dont la thérapie l'aide à comprendre que s'attribuer le mérite de ma générosité n'était pas seulement une question d'embarras. C'était le sentiment qu'elle devait prouver sa valeur en diminuant la mienne. Les changements ne se limitaient pas à Sarah. Mes parents avaient insisté sur la transparence financière à l'avenir, et nous avions établi un système où tout soutien monétaire familial était discuté ouvertement avec toutes les parties concernées. La honte et le secret qui avaient permis la tromperie de Sarah ont été remplacés par des conversations honnêtes sur les besoins, les capacités et les limites. Plus important encore, l'entreprise de construction de mon père s'était stabilisée grâce à mes conseils pour moderniser leurs opérations et leur marketing. Au lieu d'avoir besoin d'un soutien financier continu, ils construisaient un revenu durable qui leur permettait de maintenir leur dignité, tout en acceptant une aide occasionnelle pendant les périodes vraiment difficiles. Mon téléphone a vibré avec un texto de Mason. Oncle Henri, peux-tu faire un appel vidéo aujourd'hui? Je veux te montrer la rédaction que j'ai écrite sur l'honnêteté pour l'école. C'est à propos de ce qui s'est passé à Noël. J'ai souri et j'ai montré le message à Emma. Il écrit sur l'expérience comme un moyen de digérer ce qui s'est passé. Cet enfant a plus d'intelligence émotionnelle que la plupart des adultes, a répondu Emma. Es-tu prêt à me dire ce que tu as décidé pour la demande en mariage? La bague de fiançailles était dans mon tiroir à chaussettes depuis décembre, attendant que la situation familiale se stabilise. Emma était au courant de mes projets et m'avait patiemment soutenu pendant que je naviguais dans les suites de la confrontation de Noël. Je pensais au week-end prochain, ai-je dit. Peut-être un pique-nique à Discovery Park, où nous pourrons voir les montagnes et l'eau. J'ai hâte de faire officiellement partie de cette famille de fous, Harry et Emma. Même avec tout le drame, te voir te défendre m'a fait aimer encore plus. Emma avait été cruciale dans ma capacité à établir des limites. Sa documentation de la manipulation de Sarah et son soutien indéfectible pendant la confrontation m'avaient donné la confiance nécessaire pour exiger des comptes, au lieu de simplement absorber les abus. Plus que ça, voir la situation à travers ses yeux m'avait aidé à reconnaître des schémas de comportement que j'avais acceptés comme une dynamique fraternelle normale. Mon ordinateur portable a sonné avec un email de Jake. L'objet était « mise à jour sur les finances familiales ». À l'intérieur se trouvait un tableur détaillé montrant leur budget familial, leur plan de réduction de la dette, et le calendrier de remboursement du prêt d'urgence frauduleux. Jake avait pris un 2e emploi dans la construction le week-end avec mon père, transformant la crise familiale en une opportunité de renforcer sa relation avec son beau-père, tout en gagnant un revenu honnête. Le changement le plus significatif, cependant, a été la relation que j'ai développée avec les enfants de Sarah. Sans la dynamique gênante du soutien financier non reconnu, je pouvais simplement être leur oncle, qui se souciait de leur vie et de leur bonheur. Mason avait commencé à m'appeler chaque semaine pour parler de l'école et de son intérêt pour la programmation. Sophia m'envoyait des photos de ses œuvres d'art. Les jumeaux avaient commencé à demander quand ils pourraient venir à Seattle pour voir mon appartement et rencontrer mes collègues. « À quelle heure ton père appelle-t-il aujourd'hui » a demandé Emma, en consultant son calendrier. Chaque dimanche, mon père et moi avions une conversation de 30 minutes qui allait des conseils commerciaux aux nouvelles de la famille, en passant par ses réflexions sur la parentalité. La crise l'avait incité à examiner comment son évitement des conversations difficiles avait permis la manipulation de Sarah, et il travaillait activement à être plus direct et impliqué dans la dynamique familiale. 14h, il veut parler des progrès de Sarah et finaliser les plans pour notre visite d'été. La visite d'été représentait un autre changement important. Au lieu de voyager seul pour des réunions de vacances stressantes,
Emma et moi prévoyions un séjour détendu d'une semaine où nous pourrions passer du temps de qualité avec tout le monde, sans la pression artificielle des célébrations coûteuses financées par mes contributions cachées. Mon téléphone a sonné avec l'appel hebdomadaire de Sarah. Ces conversations étaient devenues une pierre angulaire de la réparation de notre relation, nous permettant d'aborder les problèmes directement au lieu de laisser les ressentiments s'accumuler. Henri. J'ai eu le poste, a dit Sarah immédiatement quand j'ai répondu. Le poste à temps plein dans l'agence de marketing. 38 000 € par an, plus les avantages. Sarah, c'est incroyable. Félicitations. Ce travail représentait son engagement envers l'indépendance financière et une contribution honnête à la stabilité de sa famille. Au lieu de compter sur la manipulation et mon soutien secret, elle construisait le succès qu'elle avait prétendu avoir pendant des années. Jake et moi avons calculé qu'avec ce salaire et son travail dans la construction, nous pouvons augmenter les remboursements mensuels du prêt à 75 € au lieu de 50 €. Nous voulons te rembourser le plus vite possible. Je suis fier de toi de prendre tes responsabilités, ai-je dit, mais ne sacrifie pas les besoins de base de ta famille pour accélérer le remboursement. L'important, c'est la constance et l'honnêteté. Henri, je veux te demander quelque chose, et je te promets que ce n'est pas de la manipulation ou une autre tentative de profiter. Voudrais-tu être le contact d'urgence des enfants pour l'école et les situations médicales? Jake et moi réalisons que nous avons besoin d'un soutien de secours, et nous voulons que ce soutien vienne de quelqu'un en qui nous avons une confiance totale. La demande représentait un renversement complet de notre dynamique précédente. Au lieu de financer secrètement des urgences tout en étant exclu des décisions importantes, Sarah m'invitait à être officiellement impliqué dans le bien-être de ses enfants. Je serais honoré, ai-je répondu. Envoie-moi les papiers et les informations de contact. Après avoir raccroché, je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai regardé la ligne d'horizon de Seattle. La ville qui avait représenté mon évasion du drame familial était devenue le fondement de relations plus saines, bâties sur le respect mutuel et des limites claires. Emma m'a rejoint à la fenêtre. Tu sais ce que j'ai appris en te regardant gérer tout ça? Qu'est-ce que c'est? Établir des limites, ce n'est pas être égoïste ou couper les ponts avec les gens. C'est créer un espace pour que l'amour et le respect authentique puissent grandir. Quand tu as cessé de permettre la manipulation de Sarah, tu as en fait de la place pour une vraie relation avec elle. Elle avait absolument raison. En refusant d'accepter le vol de crédit et l'abus financier, j'avais forcé Sarah à confronter son propre comportement et à développer une véritable appréciation pour mon soutien. L'harmonie artificielle maintenue par mon silence avait empêché une connexion authentique, tandis que le conflit temporaire de la confrontation avait créé un espace pour des relations honnêtes. Je pensais que maintenir la paix était la même chose que maintenir l'amour, ai-je réfléchi. Mais en réalité, j'évitais simplement le travail difficile de construire des relations basées sur la vérité et le respect. La leçon la plus profonde n'était cependant pas sur l'argent ou la dynamique familiale. Il s'agissait de comprendre ma propre valeur et de refuser d'accepter un traitement qui la diminuait. Emma m'avait aidé à voir que mon désir d'aider les autres ne devrait pas m'obliger à cacher mes contributions ou à accepter le manque de respect en retour. Mon téléphone a vibré avec un autre message, celui-ci de ma mère. Henri, ton père et moi voulons que tu saches à quel point nous sommes fiers de la façon dont tu as géré la situation de Noël. Nous réalisons que nous t'avons laissé tomber en ne reconnaissant pas la manipulation de Sarah plus tôt, et nous sommes reconnaissants que tu aies trouvé le courage de parler. Cette reconnaissance signifiait tout. Pendant des années, je m'étais demandé si mes parents accordaient plus de valeur aux prétendues contributions de Sarah qu'à moi. Apprendre qu'ils avaient été trompés plutôt que dédaigneux avait guéri des blessures dont je ne réalisais même pas qu'elles saignaient encore. Alors que je me préparais à appeler Mason pour notre discussion vidéo hebdomadaire, j'ai réfléchi au chemin parcouru, de ce texto de Noël dévastateur à ce moment de connexion familiale authentique. La crise avait révélé la différence entre entretenir un dysfonctionnement et soutenir la croissance, entre maintenir une paix artificielle et construire une confiance durable. Me défendre n'avait pas détruit mes relations familiales, comme je l'avais craint. Au contraire, cela avait exigé que toutes les personnes impliquées s'élèvent à des normes plus élevées d'honnêteté et de respect. Sarah avait appris à assumer la responsabilité de ses actes. Mes parents avaient appris à communiquer plus directement. Jake avait appris à poser des questions plus difficiles sur les finances familiales. Les enfants avaient appris l'intégrité et la gratitude. Plus important encore, j'avais appris que protéger ma générosité en fixant des limites claires rendait en fait mon aide plus significative et mes relations plus authentiques. Le vrai soutien familial ne consistait pas en un sacrifice illimité,
mais en la création de moyens durables de prendre soin les uns des autres, tout en maintenant la dignité et le respect individuel. Les 18 000 € avaient été bien plus qu'un simple dîner de Noël. Il s'agissait de comprendre ma propre valeur et d'exiger que les autres la reconnaissent aussi. En fin de compte, le meilleur cadeau que je pouvais faire à ma famille n'était pas un soutien financier silencieux, mais l'exemple de quelqu'un qui refusait d'être tenu pour acquis. Alors qu'Emma et moi planifions notre avenir ensemble, je me sentais reconnaissant pour la crise qui avait forcé ces conversations. Sans que la manipulation de Sarah ne soit exposée, j'aurais pu continuer le schéma indéfiniment, accumulant lentement du ressentiment tout en permettant un comportement qui blessait tout le monde. Parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire pour une famille est de refuser de participer au dysfonctionnement, même lorsque ce refus crée un conflit temporaire. L'inconfort à court terme de la confrontation avait créé un espace pour des relations à long terme, basées sur l'honnêteté, le respect et une véritable appréciation. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où votre générosité était tenue pour acquise, ou où des membres de votre famille attendaient votre aide sans reconnaître vos sacrifices? Comment avez-vous géré l'établissement de limites tout en maintenant des relations aimantes? J'adorerais entendre vos pensées et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner pour plus d'histoires de la vie réelle sur la dynamique familiale, les relations et le courage de se défendre. Partagez-la avec toute personne qui pourrait être aux prises avec des problèmes similaires de limites familiales. Merci d'avoir écouté mon histoire, et n'oubliez pas que vous méritez des relations où votre générosité est reconnue et vos limites sont respectées. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est d'exiger le respect que vous avez toujours mérité.